Maintenant accueillir un professionnel du génie climatique. C'est Frédéric Gress qui nous rejoint, qui enlève son masque parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on respecte les gestes barrières à l'AFPA. On est vitré, en fait, on est un peu comme dans un bocal pour faire cette émission. Donc on est séparés pour respecter les gestes barrières. Frédéric Gress, vous n'êtes pas très loin de cet atelier de chaudronnerie et vous êtes venu avec un appareil de climatisation qu'on voit derrière moi. C'est quoi cet appareil ? En fait, il s'agit d'un nouveau climatiseur qui contient un gaz dont l'impact sur le réchauffement climatique a été divisé par 3 par rapport à l'ancien gaz qui était en fonction jusqu'à il y a à peu près quelques mois. Ouais, parce qu'ici, on se forme aux nouveaux appareils, comme celui qui est derrière moi avec vos 2 stagiaires, c'est Bruce et Jérôme qui sont là en train de travailler sur cet appareil. Donc c'est du nouveau matériel, on se forme au nouveau matériel pour l'installer, mais vous leur apprenez aussi l'utilisation et la réparation des anciens matériels. Exactement. Dans le cadre de la rénovation énergétique, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rentrer chez le client en sachant faire l'entretien de ses anciennes chaudières, de son ancien système de ventilation et de climatisation pour leur proposer en fait une réponse à leur demande, ou alors en étant un vrai rôle de conseil, proposer une solution qui va peut-être intégrer des énergies renouvelables et qui dans tous les cas sera plus économique et plus écologique pour le client et plus intéressant pour la planète. C'est quoi la qualité qu'il faut avoir pour entrer dans votre formation donc de génie climatique ? Alors, juste un rappel, au niveau génie climatique, donc on intègre le chauffage, les énergies renouvelables, la ventilation et la climatisation avec les pompes à chaleur. Les qualités, eh bien, être curieux, parce que le matériel évolue, donc il faut se tenir à jour. Une dose de raisonnement logique dans le cas du dépannage. Et puis, physiquement, on voit qu'on a quand même des équipements qui sont un petit peu parfois conséquents à transporter. Et puis avoir aussi un sens de la relation client, parce que des fois on va chez les particuliers aussi pour... Ouais. Alors on va souvent chez le particulier, on n'est pas à destination que du particulier, mais aussi de tout ce qui peut être donc commercial. Et effectivement, on essaie de travailler à l'AFPA au niveau de la posture, du savoir-être, pour être bien dans notre relation au sein de l'entreprise, mais évidemment face aux clients, parce que depuis, par exemple, il y a un décret qui est sorti le mois dernier qui impose tous les 2 ans de faire vérifier votre climatisation et vos pompes à chaleur, chose qui n'était pas encore obligatoire. Alors, tous ces métiers-là, qui sont aussi bien en installation qu'en maintenance, ils sont en tension. Il y a vraiment beaucoup d'emplois. À l'AFPA, on a du matériel, on a des ateliers qui sont intéressants et on essaie de travailler avec les entreprises pour leur proposer des solutions de formation un petit peu innovantes. Ça peut être de la modularité, juste pour un module. Ça peut être de l'alternance aussi, bien entendu. Et le but, c'est que l'entreprise soit satisfaite et que, bien entendu, le stagiaire, donc futur employeur, soit employable et employé. Et vous proposez du sur-mesure en quelque sorte pour les entreprises, selon leurs besoins de formation. On essaie, il y a un gros travail effectivement de préparation et d'écoute d'entreprise pour essayer au mieux de répondre en fonction de la souplesse au niveau du matériel qu'on a et des formateurs qui s'impliquent tout le temps. Si on veut prendre la suite de Bruce et Jérôme là, qui sont derrière dans la prochaine formation que vous proposez, c'est quand ? C'est quoi l'échéance ? Alors à partir de décembre déjà, il va commencer à y avoir des places. D'accord, donc on écrit à recrutement.latreille@afpa.fr, c'est l'adresse obligée. Merci beaucoup Frédéric Gress.